c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens ce matin de rejoindre la gare routière de Jaipur, puisque aujourd'hui je vais quitter la ville pour partir en direction de Pushkar, qui se trouve à environ 3 heures de trajet. Alors là il est quasiment 8h30, je savais qu'il y avait un bus qui partait à 9h direction Pushkar, donc j'ai pas réservé hier, je me suis pointé ce matin comme ça un peu à l'arrache. J'ai pris un tuk-tuk depuis mon hôtel et je viens d'aller me renseigner au comptoir et il y a bien un bus à 9h. J'ai pas pu acheter mon ticket directement, la personne m'a dit de revenir vers 8h45 quand le bus serait là et que j'achèterai mon ticket directement dans le bus. Ça coûte seulement 160 roupies pour... Ça coûte seulement 160 roupies pour aller là-bas, ce qui fait même pas 2 €. Donc voilà, le bus part dans 30 minutes. En attendant, je vais essayer d'aller boire un petit chai. Je pense que je devrais trouver ça là, dans la gare routière. Il y a plein de petits stands qui vendent à manger et à boire. Essayer de prendre un petit truc à manger aussi. Et après c'est parti, direction Pushkar. Ok. Thank you. वो अभी कहाँ जाएगी? Je viens d'arriver à Pushkar après un trajet en bus qui a duré environ 4 heures au final, au lieu des 3 qui étaient prévus. C'était pas le trajet le plus confortable, j'étais assez serré parce qu'en fait il y a plein de gens qui sont montés dans le bus en cours de route. Donc il y avait quelqu'un à côté de moi, j'ai dû prendre mon sac entre mes jambes, donc pas hyper confort, mais ça va. Au moins j'avais une place assise, il y a des gens qui ont fait quasiment tout le trajet debout. Il n'y avait pas de climatisation, mais je pouvais ouvrir la fenêtre, donc j'avais du vent. Niveau chaleur, niveau température, franchement ça allait. Ça secouait beaucoup, les routes étaient bien éclatées, la conduite à l'arrache, enfin ça, classique j'ai envie de dire. Pas le plus confortable des trajets, mais pour moins de 2 €, je vais pas me plaindre. Le bus m'a déposé à peine 10 minutes à pied du logement que j'ai réservé ici, que je vais tout de suite vous montrer. Je paye 9 € par nuit. J'ai une chambre pas très grande mais qui fait très bien l'affaire avec un lit double ici et par là la salle de bain avec la douche et les toilettes et un petit lavabo. Donc je viens de sortir de mon hôtel, je suis allé dans un premier temps amener mes vêtements dans une laverie qui est juste à côté de l'hôtel parce que j'ai plus de vêtements propres, donc là ils vont me les laver pour demain. J'ai payé genre même pas 3 €. Et là je suis dans un restaurant. Alors pour le repas de ce midi, je remange pas un truc indien, je laisse un peu de répit à mon estomac encore parce que vous savez j'ai eu quelques problèmes ces derniers jours. Donc je me suis dit que des pâtes ça pourrait bien passer. J'ai commandé des pâtes, sur le menu c'était écrit Italiano pasta. En fait ça ressemble plus à des pâtes faites un peu à la sauce indienne. Ça a l'air assez épicé, il y a du panir dedans, genre le fromage indien, des oignons et des poivrons je crois. C'est pas mal, un peu épicé, ouais. De toute façon j'ai l'impression que ici tout est épicé en fait. Peu importe le plat, il y aura toujours un léger goût épicé au moins.
Juste après avoir mangé, je viens de rejoindre le bord du lac de Pushkar, puisque Pushkar c'est une ville qui est autour d'un lac et c'est une ville qui est sacrée pour les hindous. Et le lac aussi, c'est un lac sacré. Donc première chose à savoir, c'est que quand on est autour du lac, les chaussures sont interdites. Donc là je suis en chaussettes sur le chemin depuis le restaurant pour venir. Là j'ai croisé quelques singes, des vaches aussi. Alors oui, ça je voulais pas préciser, mais je pense que vous êtes au courant. Dans la religion hindoue, les vaches sont sacrées, elles sont vénérées et elles se baladent un peu librement dans les villes. Des fois elles sont même au milieu de la route et juste les voitures les esquivent en fait. Voilà, pile quand je suis en train de parler des vaches, et ben elles passent devant moi. C'est une ville qui est beaucoup plus calme que Delhi ou Jaipur. Ça fait du bien d'être ici, une ville avec beaucoup moins d'habitants, beaucoup moins de bruit aussi. Il y a très peu de tuk-tuk, enfin j'en ai pas vu pour l'instant. Très peu de voitures aussi. C'est surtout des scooters et des motos, les véhicules qui circulent. Et ça m'a l'air d'être une ville très agréable. C'est très joli là avec le petit lac. Je vais me balader un peu au hasard, bon, déjà un peu au bord du lac et puis après m'aventurer dans les rues de la ville pour commencer à découvrir tout ça. Good. La foire au selfie continue. What's your name? Your name? Peru. Peru? Like the country? Peru? Okay. And you? Parvin. Parwin. Yeah. Huh? Me? Romeo. Yeah, Romeo. Romeo. Yeah. Okay. Selfie. Selfie. Guess. Sure. It's okay? Very nice. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Thanks. Hi. Vraiment, ça me fume. Que je fais au moins 10 photos par jour, vraiment c'est incroyable. Déjà tout à l'heure, juste en descendant du bus, genre là où le bus m'a posé, direct en descendant, vraiment même pas 2 minutes après, il y a un gars qui est venu me voir, oh, selfie. C'est incroyable. Autant là ça va, ils sont allés vite, tac, ils ont fait leurs photos en 2 minutes. Des fois il y en a, ils en font 5, leurs potes ils en font tous 5, et puis du coup il y a des gens qui te voient faire les photos, donc ils viennent, ils en demandent aussi. Après ils te demandent ton Instagram, ton WhatsApp. Tu peux perdre pas mal de temps si tout le monde te demande des selfies comme ça. Mais bon, ça va, c'est marrant et c'est toujours gentiment demandé.
You are in country? France. France. Yes. Your name? Romeo. 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 Yes. Romeo. Yes. You? No, Tuban Mansoori. Tuban Mansoori. Mansoori. Surname Mansoori. Okay, okay. Romeo brother. Romeo brother. Thank you. J'ai fini de faire le tour du lac, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très calme et très joli. J'ai croisé beaucoup bien sûr de vaches tout le long du chemin, pas mal de singes aussi. J'aime trop faire des photos et des vidéos des singes, j'ai passé pas mal de temps à faire ça là. Et ouais, ça m'a pris un petit moment quand même pour faire le tour. Déjà parce que on m'a arrêté je sais pas combien de fois pour me demander des selfies, vraiment aujourd'hui c'était abusé, encore plus que les autres jours. Et ouais aussi parce que j'ai pris mon temps, voilà, j'ai fait plein d'images, plein de vidéos, plein de photos. Là du coup je suis dans les rues de la ville, bon le lac est juste à côté mais voilà, je me suis baladé un petit peu. Alors on sent que c'est assez touristique, il y a énormément de boutiques de souvenirs. D'ailleurs il y a pas mal de touristes étrangers ici, que ce soit à Delhi ou à Jaipur, j'en avais croisé mais pas tant que ça. Et bien ici il y en a beaucoup plus. Et là je viens de m'arrêter sur un stand qui fait des jus de canne à sucre. J'adore ça, vraiment le jus de canne à sucre, dès que j'en vois en général, je me prends un verre. Là il m'a mis un peu de citron aussi dedans. J'ai payé 50 roupies pour le grand verre, ça fait 60 centimes d'euros. On va pas se priver. Hi, namaste. How are you? Yeah. Good? You good? Yes, you good. Yes. What's your name? My name is Netik. Netik? Netik. Okay, nice to meet you. I'm Romeo. Romeo. This is my friend, Ravan. That one? Yes. Ok, nice to meet you. Bon, du coup, il y a les enfants du gars qui m'a préparé le jus de canne à sucre, enfin un peu toute la famille qui sont posés avec moi, surtout son fils qui m'a offert une petite sucette. Et vraiment, c'est cool. Je suis juste à l'arrière du stand en fait. Et c'est juste là, la machine pour faire le jus. Et voilà, je suis posé, il y a un petit banc, des petites chaises. On est calé quoi. Après avoir bu mon petit jus de canne à sucre, j'ai marché quelques minutes et là je suis juste devant l'entrée du temple de Brahma qui est le plus grand et le plus connu des temples qu'on trouve ici à Pushkar. Donc je vais tout de suite enlever mes chaussures et aller le visiter. Bon du coup j'ai visité le fameux temple, mais en fait c'était interdit de filmer à l'intérieur et de prendre des photos. C'était vraiment très joli, mais malheureusement vous n'aurez pas d'image. Et là du coup je suis de retour à l'hôtel et j'ai encore des problèmes d'estomac si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas réglé cette affaire, je pense que voilà. J'en ai encore pour quelques jours avant que ça passe complètement. Et encore, il faudra encore quelques jours avant de remanger vraiment des plats indiens je pense, parce que là même ce soir ça me chauffe pas trop. Je pense que je vais essayer de retrouver un truc style européen, genre encore des pâtes ou du riz blanc, ça peut être pas mal, juste prendre du riz blanc. C'est dommage parce que j'adore la bouffe indienne, enfin sur les premiers jours voilà j'ai mangé des trucs super bons, je kiffais grave, mais là bah vu ce qui s'est passé et les petits problèmes que j'ai en ce moment, je suis pas très chaud de m'envoyer des plats, des gros plats indiens quoi. Je vous tiens informé sur ça, sur l'état de mon estomac, parce que bah apparemment c'est un sujet important, hein. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions à ce niveau. Les vrais auront la référence. Ça fait partie du voyage, voilà. Et un truc que je voulais dire aussi, c'est que on se sent grave en sécurité je trouve en Inde. Avant de partir, je savais pas trop comment ça allait se passer à ce niveau, s'il fallait être méfiant genre la nuit dans les grandes villes et tout. Au final, vraiment, je trouve que les gens sont assez bienveillants, quoi. Enfin, quasiment tout le temps bienveillants. Et ouais, je me sens grave à l'aise, quoi. Vraiment. Et pendant que j'y suis, ouais,
Ouais, je vous parle un peu de tout là, je suis posé dans la chambre, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Donc je vous donne des petites infos, des petits ressentis, des petits retours. C'est cadeau. En fait, les Indiens, quand ils affirment quelque chose, enfin pour dire genre ok ou oui, ils font genre un truc comme ça avec la tête. Comme nous, genre on fait comme ça pour dire oui. Bah oui, ils font un genre de 8 avec la tête. Genre un truc comme ça. Assez vite comme ça. J'arrive pas à le faire. Et ouais, c'est assez perturbant des fois. Des fois, ils font juste un petit coup sur le côté aussi, genre comme ça. Un genre de coup comme ça. Et ça veut dire genre ah ok. Genre comme nous on fait ah ok. Et bah oui, ils font juste ça. Et ils disent rien. C'est assez bizarre. Je savais ça avant de venir en Inde. Donc j'ai tout de suite capté. Mais quand genre tu poses une question à un Indien, des fois il te répond pas. Il fait juste ça genre. Enfin, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire en parlant. Et du coup, si t'es pas informé là-dessus, ça peut être assez perturbant. Genre, tu demandes un truc, genre, je sais pas, dans une gare routière ou quoi. Genre, ouais, c'est d'ici qui part le bus pour aller à tel endroit. Et ben, des fois, on va pas te répondre, on va juste te faire ça. Et comme nous, en France et en Europe, dans toute l'Europe, je crois, enfin, je suis pas sûr, mais en tout cas, on fait genre comme ça pour dire non, en fait. Et ben, ça peut créer un quiproquo assez marrant. Un autre truc aussi pour revenir sur les vaches sacrées, je vous en parlais tout à l'heure. En Inde, enfin pour un hindou, il est interdit de frapper, de contraindre ou même d'insulter une vache. Et je viens de voir un article comme quoi dans l'état du Gujarat, donc c'est pas très loin du Rajasthan, c'est aussi dans le nord-ouest de l'Inde, si tu tues une vache, t'es condamné à une peine de prison à perpétuité. Et du coup, pourquoi la vache est sacrée pour les hindous? Eh bien parce que c'est le symbole de la non-violence et de la bienveillance. Elle est associée à différentes divinités comme Shiva, Indra et Krishna, figures dominantes dans l'hindouisme. Bon, ce soir c'est un repas de roi. J'ai trouvé un restaurant pas loin de l'hôtel et j'ai juste commandé du riz blanc avec une petite canette de coca. Le repas du mec à la tourista quoi. 2 Imodium, du riz blanc et du coca. Parfait. Après ce repas de galérien, je suis de retour dans ma chambre et il est temps de clôturer cette vidéo. C'était une très bonne journée aujourd'hui, voilà, j'ai bien aimé cette balade autour du lac. Il y a une ambiance très apaisante ici, ça fait du bien après 2 grosses villes agitées. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.